Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va voir comment uploader une image en Ajax. Donc pour ce, on va utiliser jQuery pour manipuler les éléments du document et on va utiliser un client HTTP JavaScript qui s'appelle Axios, que certains vont peut-être découvrir. Voilà, je vous présenterai tout ça et donc on fera en sorte que ce système d'upload d'image fonctionne également sans JavaScript, si jamais JavaScript n'est pas activé dans le navigateur. Et par contre, s'il l'est, on verra comment faire en sorte que l'utilisateur puisse consulter la progression de l'upload du fichier qu'il est en train d'uploader grâce à une progress bar. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. En fait, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà, donc je vais prendre une image. Je clique sur importer, voilà, et on a la progress bar qui nous indique la progression de l'upload du fichier. Voilà, donc on va attendre, là l'image est un peu lourde. Et voilà, et une fois que le fichier aura été sauvegardé, on affichera un petit message qui disparaîtra au bout d'un certain temps, et on fera bien sûr disparaître la progress bar. Donc on y va, on est parti, on va donc commencer avec un template qui est plutôt vierge, en fait il y a juste un titre. Je vous montre donc ma structure de dossier. Alors, donc si on regarde, j'ai un dossier de travail, dans mon dossier de travail PHP qui s'appelle upload, dedans j'ai un fichier index.php. Voilà, et dedans un dossier qui va nous permettre d'enregistrer en fait les fichiers qu'on aura uploadés. Donc je vous invite à faire une structure pareille, à créer un fichier index.php, à créer ensuite donc dans ce dossier au même niveau à la racine un dossier uploads. Et donc moi si j'ouvre ça avec mon éditeur, ça donne ça. Donc là ici j'ai mon dossier upload qui est vide. Et j'ai mon fichier index.php qui a tout simplement juste la feuille de style du Bootstrap Router qui est intégrée pour avoir un style minimum. J'ai ici un titrage 1, upload une image, et ici juste en fait jQuery qui est importé via CDN pour qu'on puisse travailler avec. Donc dans un premier temps, la première chose qu'on va faire c'est construire un formulaire. Donc on va commencer à coder, je vais faire une div, on va lui donner un ID, on va l'appeler container, qui aura la classe container également. Dans cette div, on va mettre donc un formulaire, donc form, on va lui donner un ID aussi, on va l'appeler form. L'attribut action, bon pas besoin de préciser, mais on va le mettre quand même, puisque ce sera la même page, mais c'est index.php, donc le fichier dans lequel on se trouve. Ensuite on aura la méthode qu'on emploiera, ce sera la méthode post. Et comme on va envoyer des fichiers, surtout ne pas oublier type multipart slash form-data, sinon les fichiers ne seront pas pris en compte. Voilà. Donc une fois que on a ouvert le formulaire, on va juste mettre donc une div classe form-group. Et dans cette div, donc, on va mettre un champ input de type file. Donc d'abord, on va préciser un label for file. On va mettre fichier en label. Ensuite, on va faire un input de type file. On va lui mettre l'id file également. On va l'appeler name file. Voilà, on va lui donner une classe form-control. Et on va le mettre en required aussi également, et on peut aussi rajouter l'attribut accept, quoique là c'est pas utile pour le tutoriel, voilà si on va le mettre, mais on verra après, donc on mettra sa valeur après. Image comme ça, là. Je vous montre, image, voilà, comme ça on peut accepter que les images quand on va vouloir aller cliquer dessus pour pouvoir sélectionner un fichier, mais pour l'instant on va laisser comme ça, ce qui va nous permettre ensuite de voir comment on peut gérer les erreurs et afficher les messages d'erreur si jamais le fichier est pas bon, puisqu'on va faire un contrôle sur l'extension du fichier, on va pas autoriser tous les fichiers, nous on veut une image, on veut pas en PDF par exemple, donc on fera les contrôles sur l'image. Voilà, ensuite en dessous on va mettre un input de type submit pour pouvoir envoyer le formulaire, input type submit, classe btn primary, voilà, ça c'est les classes du Bootstrap Router qui permettent d'avoir un style minimum. Et on va mettre en value importer. Donc si je recharge ma page, ça me donne quoi? Ça me donne un formulaire tout simplement.
avec lequel on peut sélectionner des fichiers. Voilà, en l'occurrence une image. Donc pour l'instant il n'y a rien qui se passe, hein, forcément. Dans Upload il n'y a rien enregistré puisqu'on n'a pas codé la partie PHP pour enregistrer, donc côté serveur, l'image. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on ouvre les balises PHP et on va vérifier s'il y a bien un fichier qui a été posté. Donc if différent de empty files file. Voilà, donc je vous rappelle qu'ici le type file il a le name file, donc c'est ça qu'on cherche à voir s'il y a bien ce fichier qui a été uploadé. On va le stocker dans une variable pour avoir plus de facilité après pour la manipulation. Qu'est-ce que je fais? De la underscore file, voilà. File, voilà, on récupère ça dans une variable, c'est plus facile que de manipuler un tableau. On va récupérer l'extension du fichier. On va le stocker dans une variable ext. Voilà, et on veut le récupérer en minuscule, parce que des fois vous allez avoir des fichiers avec une extension en majuscule. Moi j'aime pas trop ça, je préfère avoir JPEG par exemple en minuscule que JPEG en majuscule. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Donc string to lower. Voilà, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer l'extension du fichier. Et l'extension du fichier, il y a une fonction pour ça en PHP, pour la récupérer, c'est passinfo, qui est pratique. Dedans on va faire le file.name. Voilà, et ensuite je vais revenir dessus parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. En deuxième, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Donc passinfo extend. Petit problème avec mes doigts, je commence à avoir de l'arthrose avec mon âge. Passinfo extension. Voilà. Alors là ici, je vais peut-être plutôt faire un vardump file que vous puissiez voir un petit peu, puis un exit derrière, que vous puissiez voir un petit peu la structure en fait du tableau file qu'on aura récupéré. Donc je clique sur choisir un fichier, j'envoie une image, j'importe, et voilà. Donc là on voit que j'ai un array, le array file, qui a name. Voilà, hein, donc là ici, qu'on récupère ici passinfo, donc en premier paramètre on prend le file name, c'est-à-dire celui-ci. Là, on voit que c'est une string, on donne le type, c'est une string de 12 caractères, hein, c'est-à-dire que là il y a 12 caractères dans le nom de l'image, et on voit bien d'ailleurs qu'ici l'extension du fichier c'est JPEG en majuscule, et donc nous ce qu'on veut c'est la récupérer en minuscule. Voilà. Après vous avez d'autres informations comme le type mime, le nom temporaire, les erreurs, est-ce qu'il y en a une, c'est une 0 donc il n'y en a pas, et la taille du fichier bien sûr, si vous avez des traitements à faire par rapport à la taille. Nous on s'en occupera pas de la taille, on s'en fiche là pour l'instant dans ce tuto en tout cas. Et donc si je fais echo extension enfin ext exit, que je renvoie le fichier, j'ai bien ici, vous voyez JPEG qui est l'extension du fichier et en minuscule, donc comme je le désirais. Voilà, alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un pass, un chemin pour aller enregistrer le fichier. Et on va l'appeler upload. Puisque c'est, je le rappelle ici, bah voilà, vous voyez dans la colonne de gauche, là, il y a un dossier uploads, qui nous servira donc à enregistrer donc, les fichiers qu'on aura uploadés. Alors nous on veut pas n'importe quel fichier, on veut une image et on va dire que on veut que l'image elle ait une extension soit JPG, soit JPEG, soit PNG. Voilà, on veut pas GIF par exemple ou BMP ou autre format d'image. Donc on va créer dans un tableau, on va stocker dans un tableau les extensions autorisées. Donc on va mettre Polored ext extension autorisée est égal à JPG, JPEG ainsi que PNG. Voilà. Et on va vérifier donc ensuite que l'extension du fichier qu'on a récupéré ici dans la variable ext se trouve bien dans ce tableau ici, que c'est bien une extension autorisée. Sinon, on renverra un message d'erreur, et s'il n'y a pas d'erreur, eh bien on enregistrera le fichier donc dans le dossier upload. Voilà. Donc if différent de in array. Alors, needle, needle c'est l'aiguille, et haystack en deuxième paramètre,
c'est la méthode de foin dans laquelle chercher, voilà. Donc le needle, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'extension. Et la méthode de foin, c'est le array dans lequel chercher. Donc c'est allowed extension. If différent, donc si cette extension ne se trouve pas dans le tableau. Par exemple, on upload un PDF, ça ne se trouvera pas dans le tableau. Donc là, on fera quelque chose. Tout simplement, on va définir une variable error qui va dire fichier non autorisé, par exemple, et qu'on affichera donc ensuite à l'utilisateur. On va voir comment faire. Sinon, else, on va tout simplement enregistrer le fichier, on lui donnera un nom unique, etc. Mais pour l'instant, je vais aller, par exemple, essayer d'uploader un PDF. Donc là, pour l'instant, j'affiche pas de... Voilà, j'upload une amende, tiens. Voilà, bon là, il se passe rien, parce que justement, j'ai pas dit que il fallait afficher le message. Donc pour afficher un message, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là, ici, au-dessus du formulaire. Voilà, je pense que c'est bien ici, voilà, en dessous du titre et au-dessus du formulaire. Et on va vérifier si il y a bien ici la variable erreur qui existe et qu'elle a bien une valeur. Donc pour faire ça, on fait if différent de empty error. On referme le if avec un endif. Et dedans, donc on va mettre une div qui aura la classe alerte danger. Ça va nous afficher un message d'erreur en rouge foncé sur rouge clair. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'erreur. Alors là, je fais comme ça, bon, puisque j'ai les short tags activés, mais sinon vous faites comme ça, php echo error. Voilà, je vais le faire comme ça, parce que ça évitera d'avoir des questions voilà, dans le système de commentaires, alors que c'est très simple à résoudre. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais uploader en PDF. Je l'envoie, et là j'ai bien ici fichier non autorisé qui s'affiche. Par contre, si j'upload une image avec une extension JPG qui est autorisée dans notre tableau d'extension autorisée, là je clique sur importer, bon j'ai rien qui se passe puisque j'ai pas encore écrit le code pour enregistrer l'image, mais c'est ce qu'on va faire ici dans le else. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, on va enregistrer, donc déjà on va définir un nom de fichier unique, on va le renommer le fichier. Pour ça, il y a la fonction unique ID de PHP qui va générer un identifiant unique. Enfin, c'est pas très fiable, mais bon, en l'occurrence, là, ça fera l'affaire. Un identifiant unique basé sur le timestamp, voilà. Voilà, et qu'on va concaténer donc à point extension, voilà. Donc si par exemple j'upload une image, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Si je fais echo filename exit, je vais envoyer une image avec une extension autorisée, donc voilà, et j'ai bien ici, vous voyez, un nom unique qui a été généré et un point JPEG, donc avec l'extension du fichier qu'on a uploadé. Voilà. La fonction unique ID, vous pouvez aussi la préfixer, par exemple, je sais pas, on va mettre préfixe en premier paramètre, et vous pouvez rajouter true si vous voulez renforcer l'unicité, je crois que ça se dit comme ça, enfin le fait que ce soit unique, si vous voulez renforcer l'unicité du nom, bah, vous faites comme ça. Voilà, on va réactualiser, et ça vous met, vous voyez bien, c'est préfixé par le préfixe, le premier paramètre que j'ai mis ici. Et ensuite, bah, ça fait un nom juste un peu plus long, voilà, avec un point au milieu. Bon, bref, ça sert pas à grand chose dans notre cas, donc je vais retirer ça. Je vais laisser la fonction unique ID comme ça, qui nous donnera donc un identifiant unique. Donc une fois que j'ai généré ce nom de fichier unique, il va falloir que je move, quand j'enregistre le fichier, donc move uploaded file. Donc ça va être file tmp name. Voilà, ça c'est le premier paramètre. Donc le fichier qui est en upload, hein, qui n'est pas encore enregistré, là qu'on a envoyé. Et en deuxième, donc, passe concaténé à filename, puisque tout simplement, ici le pass c'est upload. Moi je vais l'enregistrer dans upload. Voilà, concaténé à filename.
Et donc avec ça, ben, on va recommencer, on va aller uploader une nouvelle image. Je clique sur importer, voilà, et là si je vais ici, je vois bien que maintenant j'ai une nouvelle image qui a été enregistrée donc dans mon dossier. Alors ce qu'on va vérifier d'abord, c'est que le fichier a bien été enregistré. Cette fonction move uploaded file, vous pouvez aller voir dans la doc PHP, en cas de succès, elle renvoie ce coup. Donc on va faire if uploaded file, machin bidule. On a enregistré le fichier, tout s'est bien passé, et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable success. C'est pas vrai, success est égal donc à fichier sauvegardé. Et cette erreur, il va falloir l'afficher. Donc comme pour alerte, je ne veux pas me casser la tête, je vais dupliquer ça pour l'erreur, sauf que je vais mettre là les différents de anti-success, alerte, success, echo, success. On va tester. Je prends un fichier, image, je l'upload, j'ai ici le message, mon fichier sauvegardé, le message de succès, et je vois bien qu'ici, en fait, j'ai bien mon fichier qui a été sauvegardé donc, dans le dossier upload avec le nom donc, et l'extension qu'on lui a définie. Donc là, on a une application d'upload d'image qui fonctionne en PHP. On va rajouter du JavaScript et faire un peu d'Ajax donc pour voir un petit peu comment ça fonctionne et puis surtout donner un petit peu plus de confort à l'utilisateur avec une progress bar. Donc pour ça, on va utiliser une librairie, enfin c'est pas une librairie, c'est un client HTTP qui s'appelle Axios. Donc vous tapez Axios dans Google, vous allez donc sur le GitHub de Axios. Voilà, d'ailleurs on vous dit ici, voilà, c'est un client HTTP basé sur les promises pour le côté client, le navigateur et Node.js. Donc là on n'est pas en Node.js, on va s'en servir pour le navigateur. Voilà, on vous dit que ça peut faire des requêtes en Ajax, des XML HTTP requests depuis le navigateur. On nous donne plusieurs façons d'installer, soit avec NPM, soit avec Bower, soit ici en utilisant un CDN, d'ailleurs de la même façon dont j'ai inséré jQuery dans notre document. Et là c'est ce qu'on va faire, on va copier ça. On va aller ici en bas de la page, en bas du document, et on va le mettre après jQuery. Voilà, on enregistre. Je reviens donc sur Axios. Voilà, donc c'est un client HTTP qui va vous permettre de faire des requêtes en GET. Voilà, en envoyant des paramètres, etc. Je vous laisse vraiment jeter un petit coup d'œil à la doc, hein, ça peut être intéressant. Des requêtes en post, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va poster les données, en l'occurrence le fichier, qu'on va uploader. Vous pouvez faire aussi des appels vers des API, ça peut être pratique. Voilà. Enfin, vous pouvez faire joujou avec JavaScript. Franchement, c'est une librairie, je vais m'en sortir. Un client HTTP qui est plutôt sympa à utiliser, plutôt simple, et je vais vous faire voir comment l'utiliser. Alors, après, si vous voulez que ça soit compatible avec les anciens navigateurs, voilà, c'est ici vers la fin. Voilà, on vous dit qu'Axios, ça dépend du JavaScript native avec les nouvelles syntaxes, S6, etc. Voilà, donc si c'est pas si vous voulez que ça soit supportable par tous les navigateurs, vous pouvez utiliser ici ce qu'on appelle un polyfill. Moi, je vais cliquer sur le lien, voilà. Ce sera juste en fait un ou deux fichiers JavaScript. Voilà, vous avez les versions minifiées, les versions qui sont pas minifiées, et voilà, vous pouvez insérer ces deux lignes là dans votre JavaScript en bas de votre document, et comme ça fonctionnera aussi avec Axios sur les anciens navigateurs. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre document et à notre code surtout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre une progress bar. Alors je vais ici, je vais peut-être commencer le style CSS que j'avais mis. Voilà, je vais réactualiser mon document. Hop. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en dessous du formulaire, on va se mettre une petite progress bar. Donc on va lui donner un ID progress, div ID égale progress. On va lui donner la classe progress pour qu'elle ait du style. Et dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une autre div qui aura une classe progress bar.
Et voilà, et cette classe progress bar, bah, c'est là où il y aura justement la progress bar comme son nom l'indique. Si je fais ça, voilà, ici j'ai une barre qui est un peu... Enfin, il n'y a rien qui est vide, quoi. On verra après comment l'animer, la mettre en vie quand on va uploader le fichier. Mais pour l'instant, on va aller la cacher, donc je vais aller décommenter. Ici, le code que j'avais mis sur la barre qui a l'ID progress. Forcément, si je décommande pas la bonne partie, ça ne va pas le faire. Voilà, donc je vais réactualiser, et la progress bar a disparu, on verra comment l'afficher quand on upload un fichier. Ensuite ici, j'avais une div success, une div error que j'avais mis en display none, c'est ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est tout simplement pour afficher les messages d'erreur quand on va les envoyer en Ajax. Donc on va faire une div qui aura l'ID success, qui permettra d'afficher, comme son nom l'indique, le message de success. On va lui donner une classe alerte-success et une div qui aura l'ID error, qui servira, comme son nom l'indique, à afficher les messages d'erreur. Voilà, et donc je les mets en display none pour qu'elles ne s'affichent pas. On verra comment les afficher, donc justement en cas d'erreur ou en cas de succès, selon le cas. Maintenant, on va se créer un nouveau fichier. Qu'on va appeler script.js. Ce fichier, bien sûr, on va aller l'intégrer, donc en dessous, après Axios et jQuery, donc script src est égal à, on est au même niveau, de façon script.js. Et dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser déjà jQuery, donc document.ready function pour écouter lorsque le document est chargé, et pour voir si ça fonctionne, on va faire alerte. Ok, donc j'actualise ma page et j'ai bien une boîte d'alerte avec OK qui s'affiche, donc jQuery est bien importé. Et ce qu'on va faire d'abord dans un premier temps, bonne pratique, on va stocker dans des variables les éléments avec lesquels on veut travailler. Donc letProgress est égal à l'élément qui a l'id progress. Si on va voir dans index.php, cet élément, c'est cette div qui a l'id progress, qui contient la progress bar. Et on va stocker dans une variable bar, la progress bar qui se trouve justement dans cet élément progress. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Avec jQuery, on fait progress.find, tu vas me chercher, tu trouves l'élément qui est la classe progress-bar. Si on va voir dans index.php, effectivement, ici on a un élément là qui a la classe progress-bar et qui nous servira donc à indiquer à l'utilisateur la progression du fichier. Ensuite, on va stocker le formulaire. Donc le formulaire, je vais donner l'ID form. Et puis on va stocker aussi les éléments qui vont nous servir ici à disposer, à afficher, les messages de succès et d'erreur. Donc ils sont l'idée respectivement de success et error. Donc let success égale success, l'élément qui a l'id success, et let error, c'est l'élément qui a l'id error. Voilà, donc ce qu'on va écouter, nous, c'est la soumission du formulaire. Form.on, qu'est-ce qu'on écoute? Submit, function. Et on va empêcher la soumission. C'est nous qui allons envoyer en Ajax. Prevent default, donc pour éviter que le formulaire soit envoyé. Alors je sais, avec les nouvelles syntaxes, normalement vous pouvez faire comme ça, au lieu de faire fonction vous faites tac, 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 mais moi je préfère, ça marche aussi, mais moi je préfère comme ça, en faisant fonction voilà, c'est plus clair je trouve. Donc voilà, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un alerte submit, voilà par exemple.
Je réactualise ma page. Je vais envoyer une image. Ah ouais, ok, ouais. Va falloir, parce que j'ai une espèce de système de cache là. Donc, alors, normalement c'est bon. Bon, c'est tout simplement, comme ça m'arrive souvent, 2 fois en plus. J'ai oublié de mettre le signe égal. Voilà, donc d'affecter les valeurs. D'ailleurs, je crois que je vais aller ouvrir la console. Voilà, donc sur Chrome, c'est commande Alt-J ou contrôle Alt-J. Ouais, c'est ça, contrôle Alt-J si vous êtes sous Windows. Donc voilà, là, apparemment, j'ai pas d'erreur. Donc si j'upload mon formulaire, on va choisir un fichier. Tac, tac. Voilà, j'ai bien submit qui affiche et le formulaire n'est pas envoyé. Donc c'est très bien puisque c'est ce qu'on voulait faire. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà pour commencer, on va vérifier s'il y a bien un fichier. Donc if form.find l'élément qui a l'id file. C'est-à-dire ici dans le HTML, si on va voir, l'élément qui a l'id file, c'est le fichier input type file, id file. Voilà. Point val, tout simplement, est-ce qu'il y a une valeur? Donc est-ce que il y a un élément, un fichier qui a été sélectionné? On va stocker dans une variable data, form data. Voilà, il m'énerve avec son auto-complétion là, hop, tac, il est égal new form data. Il y en a qu'un, voilà. Ok, donc les données du formulaire, s'il y en a, hein, c'est-à-dire si vous avez un champ titre, description, etc., voilà, ce serait pris là-dedans. Mais par contre, ça ne prend pas les fichiers. Pour ajouter les fichiers, il faut faire data.append et ajouter le fichier. Donc on lui donne un nom, file, de toute façon c'est comme ça qu'il s'appelle. Et pour aller le récupérer, donc on prend l'élément qui a l'id file, hein, on a vérifié ici qu'il avait bien une valeur, c'est-à-dire qu'un fichier avait bien été sélectionné sur le input de type file. idFile.get0, c'est comme ça qu'on fait avec jQuery pour récupérer les éléments, hein, l'index commence à 0 comme pour les tableaux. .files 0. Donc là on lui a ajouté, on a ajouté à data, ici, on a ajouté le fichier 0, c'est-à-dire le premier fichier. De toute façon, on n'en a qu'un, puisqu'on n'a pas mis d'attribut multiple à la balise input type file. Donc on pourra sélectionner qu'un fichier, mais bon, il faut faire comme ça quand même, il faut le sélectionner en mettant files 0, donc par son index, et les index, c'est comme pour les tableaux, ça commence à 0. Donc là, si on a un fichier sélectionné, on vient de l'ajouter donc aux données à envoyer via le formulaire. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire... on va montrer progress, donc progress.show. Voilà, donc déjà là, on va voir ce que ça donne. Je vais réactualiser ma page, réactualiser, voilà, mon jQuery. On va sélectionner une photo, on va cliquer, et là, tac, on voit que ça nous montre la progress bar. Donc après, cette progress bar qu'on va remplir au fur et à mesure de l'upload. Donc voilà, c'est déjà ça, progress.show. Et ensuite on va utiliser Axios. Alors Axios, je sais même pas si dans la doc il montre la progression à un moment, le plot de progress, je vais regarder vite fait comme ça avec vous en live, mais je crois pas. Non, ils ont pas l'air. Et si il marque la config, ouais voilà, donc déjà on utilisera ça, les headers là pour bien préciser que c'est une requête en Ajax, sinon après ça marche pas. Mais ah si, on est plot de progress, ouais, ils expliquent un petit peu, donc jetez un coup d'œil à la doc si après mes explications vous les trouvez pas très claires. Mais ouais, en gros, si, c'est bon, ils expliquent. Voilà, donc on va pas se contenter de montrer la progress bar. On va d'abord définir une variable config qui sera égale donc on va écouter l'upload progress. Donc non, upload progress function. Ça prend
un événement. On va stocker dans une variable. En fait, ça va servir à écouter la progression du fichier. En upload progress, voilà, ça porte bien son nom. On va écouter la progression du fichier. On va stocker dans une variable %complete tout simplement le pourcentage qui a été uploadé du fichier par rapport à la taille du fichier total. Donc pour ça, c'est e.loaded, ce qui a été uploadé, fois 100, divisé par e.total, la taille totale du fichier. Et nous, comme on va arrondir ça, on va utiliser la fonction math.round. Voilà, et ça va donc nous permettre de stocker, d'avoir dans la variable le pourcentage uploadé du fichier en moment t. Alors ensuite, if %complete est plus petit que 100. Ça veut dire que le fichier n'a pas été uploadé en entier. On va prendre l'élément bar, c'est-à-dire la progress bar. On va lui mettre le texte. Tout simplement le pourcentage uploadé, %%. Et on va lui mettre également, en largeur, on va lui mettre pareil, width, %complete, pourcentage, voilà. Et sinon, else, si donc il n'est pas plus petit que 100, ça veut dire qu'il est égal à 100, hein, il ne peut pas être plus grand que 100. Là, ce qu'on fera, c'est que la barre de progression, on lui mettra en texte rien, justement, on videra le texte. Ou plutôt, non, on va mettre done, pour dire à l'utilisateur que c'est terminé. Et .width, 100%. Voilà, c'est bien, c'est autocomplétion, 100%. Voilà, donc là, la barre fera 100% de largeur. Ensuite, après, en upload de progress, là toujours dans les configs, pour dire qu'il s'agit bien d'une requête en Ajax, et si vous ne le faites pas, ça ne sera pas reconnu comme une requête Ajax. Si on retourne dans la doc, voilà, c'était ça, il faut rajouter cette ligne. Voilà, comme ça sera reconnu comme une requête étant une requête en Ajax. On va config, voilà, je ferme l'instruction. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poster les données. Donc pour ça, on va faire un axios.post, on envoie les données en post. On les envoie vers la page index.php. Donc bien sûr, là je le fais comme ça, mais vous pouvez récupérer les données, l'URL dynamiquement via l'attribut action du formulaire, par exemple. Qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer les datas, donc en deuxième paramètre, et en troisième paramètre, ça prend la config là qu'on vient de définir. Donc, .zen function response. En cas de réponse, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un console.log response. Alors, on va réactualiser. Je vais prendre un fichier, on va l'uploader. Donc là ça marche pas, mais c'est normal, c'est parce que je me suis arrêté là, alors que c'est pas le cas. Normalement je dois faire un point catch pour attraper les erreurs si jamais il y en a. Function error. Et là on va faire console pour afficher les erreurs, console.log error.response. Donc d'ailleurs s'il y a une erreur, ça me la donnera. Et donc on voit bien que j'ai une erreur ici. Ah bah non, j'ai pas d'erreur justement, le fichier normalement a été uploadé. On va essayer avec un nouveau fichier quand même. Ouais, on voit bien qu'ici donc ça a marché et voilà, j'ai response.data, donc nous ce qui nous intéresse dans data, ici comme on est en cas de succès, on est voilà console response
.data, ça sera plus clair. Donc là, ça nous renvoie tout simplement le code HTML de la page. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer tout simplement un message de succès. Donc pour ça, on va se rendre dans index.php, on va retourner là, ici en haut de page, et on va se faire une fonction qui va détecter si la requête a été envoyée en Ajax ou non. Si ça a été envoyé en Ajax, on retournera une réponse au format JSON, avec l'erreur, s'il y en a une, ou avec le message de succès, si justement tout s'est bien passé. Donc on va l'appeler la fonction function is Ajax. Et pour ça, donc, on va retourner tout simplement si différent de empty, alors on utilise la variable serveur http _x requested with, voilà, et on va vérifier si cette variable serveur est égale à XML HTTP request. Donc si on ne veut pas se prendre la tête avec les majuscules, donc là, on va vérifier. Oh là, attends. Hop, je suis pas dans le différent d'empty, voilà, exactement. Donc if différent de empty, serveur, HTTP, x requested with, voilà, etc. Voilà. On va vérifier si elle est égale à XML HTTP request. Si c'est le cas, ça veut dire que la requête est envoyée en Ajax. Donc pour pas se prendre la tête avec les majuscules, on va faire string to lower, cette variable là, en premier paramètre, est égal à XML HTTP request. D'ailleurs, je fais n'importe quoi et c'est pas string proc, c'est string to lower. Voilà. Ici est égal à XML HTTP request. Donc cette fonction ne renverra true si la requête a été effectuée en Ajax, sinon elle renverra false. Donc à partir de là, c'est simple. Ici, on a une erreur. If is Ajax. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer une réponse. Réponse est égale à arrêt, erreur. Et l'erreur, tout simplement, stockée dans la variable erreur, et on va envoyer donc en JSON encode, réponse exit. Sinon, on continue le script et ça affichera l'erreur PHP là, ici, là, en erreur, comme on l'avait fait, sans JavaScript. Alors pour le success, c'est pareil, voilà, on a une variable de success, if is Ajax. Réponse est égale à arrêt success avec le message de success, c'est pareil, JSON en code. Réponse exit. Ici dans JavaScript, voilà, réponse data, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai une erreur, alors, ligne 4. C'est égal. Donc, qui est différent ça devrait aller. Voilà, si je fais ça, j'envoie. Je pars un PDF. Sur importer, voilà, j'ai ici, vous voyez dans la console, erreur, fichier non autorisé. Si j'envoie un fichier image, j'ai ici, voilà, success, fichier sauvegardé, effectivement, le fichier a dû être sauvegardé, ouais. Voilà, donc maintenant on va voir comment afficher les messages d'erreur, tout simplement, et puis voilà, dans un premier temps, ce sera pas mal déjà. Voilà, donc en cas de success, ici, donc on va faire if response.data.success.
on fera quelque chose. Sinon, if response s'il y a une erreur, .data.error, on affichera le message d'erreur. Donc, en cas de success, bah déjà, on va virer la progress, on va la faire disparaître avec un petit fade out, voilà, on va mettre à 2000 pour 2 secondes. Elle va disparaître en 2 secondes avec un petit effet fade out. On va prendre la div qui a l'idée succès, qui est cachée, on va la montrer. Point chaud. Et on va lui mettre comme texte response.data.success, tout simplement, qui contient le message d'erreur. Ensuite, on va attendre un délai de 2 secondes, pareil, 2000 si on met 10 secondes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va la slide up pour la faire disparaître. Et ensuite, le formulaire. Alors, le formulaire, si je vais y avoir accès ici, il faut que je stocke dans une variable letForm égale this, tout simplement. Logiquement, quoi qu'il y en a un, non, letForm il est déjà stocké. On va voir si ça fonctionne. Ouais, normalement, ça doit fonctionner comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le formulaire à 0, on va le reset. Et pour reset en formulaire, bah c'est simple, avec jQuery, vous faites form.trigger, vous déclenchez quoi comme événement? L'élément reset. Voilà ce qui aura pour effet si vous avez, peu importe, un champ avec des inputs type texte, des textes area, des select, des checkbox, etc. Ça va reset, ça va tout remettre à 0. Voilà, ça va vider votre formulaire. Tac, tac, tac. Bah on va essayer déjà en cas de succès. Qu'est-ce qui se passe? Donc je mets une image. Voilà, j'ai bien la progress bar qui disparaît, le message de succès qui est apparu et qui a disparu également au bout de 2 secondes. Maintenant, en cas d'erreur, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un peu la même chose, on va afficher l'erreur, puis déjà, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progress.fadeout comme pour l'autre, fade out 2000. On va prendre la progress bar, on va lui mettre une width à 0. Et on va donc le texte, on va l'effacer, on va mettre point texte, comme ça, tout simplement une chaîne vide. On va prendre la div qui a l'idée erreur là, qui dans le HTML et ici correspond en dessous du succès, c'est ici la erreur qui correspond donc où on va afficher le message d'erreur et on va faire donc error.show puisque pareil il est en display none à la base. Point texte response.data point error. Et comme pour l'autre message, point delay 2000, comme pour le message de succès, point delay 2000, point slide up. Et pareil, le form.trigger, on déclenche un reset sur le formulaire pour le reset, pour le remettre à 0. Et alors, j'upload en PDF par exemple. Et là voilà, il me met fichier non autorisé avec l'erreur qui disparaît. Bon, ensuite dans le HTML, si vous voulez autoriser que les images, ici l'attribut accept, qu'on a mis là, vous pouvez mettre ça, image slash everything, ce qui aura pour effet d'accepter toutes sortes d'images. Si je réactualise, là voilà, je peux plus sélectionner les PDF, je peux sélectionner que des images. Après, autre petit souci qu'on peut rencontrer, imaginons que j'upload une image. Voilà, j'y vais, tac, j'en remets une autre, enfin un autre fichier. Quoique là j'ai mis un délai de 2 secondes, donc c'est un petit peu... c'est pas bien grave, mais si vous voulez éviter que les messages de succès ou d'erreur se succèdent, ce qu'on peut faire ici, c'est quand on va envoyer le formulaire, on va faire point alerte, point texte. On va vider la div en fait qui a l'id des messages, puisqu'ici les divs qui ont l'id success et error, c'est tous les deux des classes alerte. Donc on va vider
Ces éléments qui vont à la classe alerte, le texte on va le mettre à rien, on va effacer le texte qu'il y a dedans et puis on va les cacher, voilà. Là en l'occurrence, dans notre cas c'est pas très utile, à moins que le mec sélectionne les fichiers à la vitesse de l'éclair. Mais voilà, donc à chaque fois que vous enverrez le formulaire, il y aura le message qui se cachera et se videra, que ce soit un message de succès ou un message d'erreur. Alors là, bien sûr, là quand je upload le fichier, forcément, ça va très vite parce qu'on est en local, et donc au départ, là, dans l'intro, je vous avais fait voir comment, voilà, en fait, je l'avais mis sur un serveur, et sur un serveur, voilà ce que ça donne, donc avec une image importante là, qui fait 1,9, voilà, comme ça on a bien le temps de voir la progression. Vous pouvez essayer aussi avec une vidéo, il suffit de retirer les validations d'extension de fichiers en PHP qu'on a vu tout à l'heure. Mais voilà, sur un serveur en ligne, ça marche aussi, vous voyez. Et voilà. Voilà, donc je voulais juste vous présenter cette petite librairie qui s'appelle Axios, qui est librairie, je vais pas m'en sortir, ce client HTTP qui s'appelle Axios, voilà, qui est plutôt pratique. On peut faire la même chose avec jQuery, hein, ça marche aussi très bien, hein, mais voilà, bon, je trouve que c'était plus pratique, on écrit un petit peu moins de code peut-être avec Axios, et surtout en cas d'upload de fichiers multiples, on verra peut-être ça dans un prochain tutoriel aussi, c'est bien pratique pour calculer la taille automatiquement de tous les fichiers. Par rapport à la progress bar. Voilà, écoutez, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, puis je vous donne rendez-vous très bientôt, j'espère, dans un prochain tutoriel. Salut!